Salut les amis, je m'appelle Nina et je viens de Santa Barbara. Aimez et abonnez-vous. D'aussi loin que je me souvienne, mon grand frère et mon père ont toujours été là pour moi. C'était comme si la mission de leur vie était de me rendre heureuse. Tous les jours avant l'école, papa peignait mes longs cheveux bouclés et Jimmy nouait mes lacets parce que pour l'amour de Dieu, je ne pouvais faire ni l'un ni l'autre. Mais maman, c'était tout le contraire. Peu importe ce que je faisais, je n'arrivais pas à la rendre heureuse. Regarde tes notes, un D encore. Et regarde mon garçon, un A+, hein? J'ai acheté cette robe pour toi hier et tu l'as ruinée en jouant. Tu ne mérites pas de bonnes choses. Ah, elle était toujours si critique. Une fois, elle a fait des crêpes et j'ai littéralement senti de l'eau dans ma bouche. Jimmy, je t'ai fait un petit déjeuner. Des crêpes. Waouh, maman, merci. Tu es la meilleure. Maman, je peux en avoir? Non, c'est seulement pour Jimmy. Ces mots ont fait éclater mon cœur. Mais dès qu'elle est partie, Jimmy m'a passé ses crêpes. Ne t'inquiète pas. Prends le mien. Dépêche-toi, mange tout. C'était toujours la même chose. Maman se comportait comme un monstre et Jimmy se rattrapait d'une manière ou d'une autre. Une fois, quand j'avais 8 ans, mon père a dû partir en voyage d'affaires et j'avais de plus en plus de mal à me tresser les cheveux. Quand j'ai demandé à maman, elle a refusé. Pas question. Allez, quitte ma chambre. Voyant que je m'inquiétais, Jimmy a essayé et a fini par m'emmêler méchamment les cheveux. Je pense que ça ira. Allez, allons à l'école. Mais mes cheveux? C'est le mieux que je puisse faire. Tu as l'air bien. Sauf que je n'avais pas l'air bien. Dès que je suis entrée à l'école, les ricanements et les gloussements n'ont pas arrêté et j'ai réalisé que j'avais l'air d'une tête de ruche. Je suis allée à la salle de bain et j'ai commencé à me brosser les cheveux. Et quand la brosse s'est coincée dans mes cheveux, j'étais si en colère que j'ai sorti les ciseaux de mon sac et je me suis coupé les cheveux. Au moment où je suis sortie des toilettes, les enfants m'ont regardée en état de choc. Et puis les rires ont éclaté dans le couloir de l'école. Oh, elle avait déjà l'air mal en point. Maintenant, elle ressemble à un bouffon. Je peux pas croire qu'elle ait fait ça, espèce d'idiote. Avant que le garçon ait pu finir sa phrase, quelqu'un s'est jeté sur lui. Jimmy. Ne parle pas de ma sœur comme ça. Tu comprends? Oh mon Dieu, il était fou! J'ai dû me précipiter pour l'empêcher de frapper l'autre garçon. On nous a emmenés dans le bureau du principal et papa a été appelé. Il était stupéfait de voir mes cheveux et quand il a entendu ce que Jimmy avait fait, il est resté sans voix. Jimmy et l'autre garçon ont été suspendus. Je pensais qu'on aurait droit à un long sermon en rentrant à la maison, mais papa était en colère contre maman et ils se sont disputés. Je ne peux plus supporter ça. Tu ne pouvais pas trouver dans ton cœur la force d'être gentille pour une journée? Pourquoi es-tu comme ça? Je m'en vais. Nina, Jimmy, descendez, nous partons. Elle peut vivre ici seule et penser à ses actions. J'ai couru vers papa, mais Jimmy m'a attrapé le bras et m'a supplié de rester. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester avec maman, et puis j'ai quitté. Après le divorce, maman et Jimmy ont quitté la ville, et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Il me manquait terriblement tout le temps, et je souhaitais qu'il vienne chez nous. Maintenant que Jimmy était parti, je devais me défendre toute seule. Au lieu de me concentrer sur ce que les autres avaient à dire, je me suis occupée de mon activité favorite, le cheerleading. Quand j'étais en 3e, j'ai rejoint l'équipe et j'étais l'une des meilleures. Une fois, mon équipe et moi étions en train d'encourager notre équipe de rugby, et juste au moment où j'ai fait un backflip, mes lacets se sont défaits et un de mes baskets a volé et a heurté un joueur de l'autre équipe. Le gars avait l'air si furieux. Écoute, je suis vraiment désolée. C'est juste que je n'ai pas serré mes lacets correctement. Tu sais, je ne peux pas le faire toute seule. Je suis désolée, c'était un accident. T'inquiète. Tiens, ta chaussure, Cendrillon. En disant cela, il est parti en courant vers le terrain. Pendant tout le match, le gars avait un sourire sur le visage et n'arrêtait pas de me regarder. Oh, Atlas est à fond sur toi. Ouais, il est en train de te mater. À la fin du match, lorsqu'il m'a lancé un baiser volant, la foule a applaudi et j'ai senti des papillons dans mon estomac. Avant de rentrer chez moi, nous avons échangé nos numéros et nous avons rapidement commencé à nous parler régulièrement. Rapidement, Atlas et moi avons commencé à sortir ensemble. Atlas allait à une école privée qui avait la meilleure équipe de rugby. Il était gentil, mais pour une raison, il avait toujours quelque chose à dire sur mes choix vestimentaires. Mais je m'en foutais. Quelques jours plus tard, pendant la pause, la zone de déjeuner était bondée, mais heureusement, j'ai repéré son siège vide et dès que je me suis assise, la fille à côté de moi a crié. « Excuse-moi? Pourquoi tu es assis ici? S'il te plaît, dégage. » Oh mon Dieu, c'était Maya. Elle était en dernière année et elle était la capitaine du club scientifique de l'école. Elle se croyait supérieure à tout le monde parce qu'elle avait un QI élevé. « Tais-toi, Maya. Laisse-moi manger mon déjeuner.
Ce n'est pas comme si le banc t'appartient. Je vois que tu veux désespérément traîner avec les enfants intelligents maintenant. Mais nous avons un certain nombre de règles. Par exemple, on ne se mêle qu'avec des gens qui correspondent à notre intellect. On ne peut pas s'asseoir avec des bimbos d'Instagram. Alors s'il te plaît, dégage. Comme si je me souciais de ce que tu as à dire. Je ne me suis levée qu'une fois mon déjeuner terminé. Je n'avais pas peur d'une fille arrogante comme elle. Quelques jours plus tard, Atlas m'a invitée chez lui pour une fête parce qu'il avait gagné un gros match et il m'a donné des vêtements à porter. Parce qu'il pensait que rien dans ma garde-robe ne convenait pour cette fête. Mais j'étais déterminée à porter ce que je voulais, peu importe ce qu'il pensait. Ah, pourquoi tu ne portes pas la robe que je t'ai achetée? Quoi qu'il en soit, ça te va bien aussi. Je sais, tu es plutôt mignon aussi. Atlas, ta maison est jolie, tu es riche, hein? Et tu aimes les garçons riches, c'est ça? Waouh, Atlas, je ne savais pas que tu as invité la version humaine des crampes menstruelles. Maya s'est jetée sur moi, mais juste avant, Atlas s'est interposé, l'air sérieusement nerveux. Maya, s'il te plaît, Nina est ma petite amie et je l'ai invitée. Et Nina, c'est ma sœur. Sœur? De toute la population de la Terre, Maya devait être la sœur d'Atlas? Pourquoi? Quand Atlas a coupé son gâteau, il m'avait à ses côtés et ça m'a fait du bien. Parfait. Maintenant toutes les photos seront gâchées parce que cette bimbo sera dessus. Dieu merci, je connais Photoshop. C'est vrai? Oh, dommage que tu ne puisses pas photoshopper ta vilaine personnalité. Cela a fait craquer la sorcière. Et au moment où Atlas s'apprêtait à mettre un morceau de gâteau dans ma bouche, Nina m'a poussé si fort qu'Atlas et moi sommes tombés sur le gâteau. Ça suffit! J'ai sauté sur Maya et j'avais ses cheveux dans mes mains, mais Atlas l'a libérée de moi, et en voyant tout le monde me regarder comme si j'étais une psychopathe, je me suis sentie si dégoûtée que j'ai immédiatement quitté la fête et je suis rentrée. Je suis restée dans ma chambre tout le week-end. Atlas a semblé réaliser son erreur et s'est excusé 1 million de fois, et j'ai dû lui pardonner au fin de compte. Ce n'était pas sa faute, sa sœur était une idiote. Quand je suis retournée à l'école lundi, j'ai eu une énorme surprise. En entrant dans la bibliothèque, j'ai fini par ouvrir accidentellement la porte au nez d'un type. « Oh non, je suis désolée! Est-ce que tu es blessée ?» Quand le gars m'a regardée, j'ai littéralement perdu le souffle. C'était Jimmy! Jimmy! Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire! Mon frère est de retour! C'est comme le plus beau jour de ma vie! Tu m'as tellement manqué! Comment va maman? Elle m'a manqué aussi, je veux la voir! T'approches pas. Et c'est James, pour ton information. On est peut-être de retour en ville, mais ça ne veut pas dire qu'on est de la famille. Ne m'appelle pas ton frère. J'étais sous le choc. Qu'était-il arrivé à mon frère, qui m'aimait? J'ai vite appris que Jimmy était en première, et qu'en un rien de temps, il était devenu le garçon le plus populaire de l'école à cause de son look. Toutes les filles voulaient être avec lui, même Maya. Une fois, j'ai vu Jimmy rentrer chez lui après l'école. Alors je l'ai suivi discrètement. Quand j'ai vu Jimmy entrer dans la maison, je me suis faufilée par une fenêtre ouverte et j'ai vu maman et je n'ai pas pu me contrôler. J'ai couru vers elle. « Maman, est-ce que tu vas bien? C'est moi, Nina. »« Nina? Oh mon Dieu, comment es-tu arrivée ici? C'est Jimmy qui t'a emmenée ici? Ça fait longtemps que je lui demande de m'emmener vers toi. Et te voilà. Je veux m'excuser pour... » T'excuser pour quoi, maman? Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'appelle les flics. Bien sûr, fais ce que tu veux. Je suis sa fille, elle est ma mère, j'ai le droit de la voir. Elle n'est pas ta putain de mère. Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es qu'une poignardeuse. Je sais tout. Maman m'a dit comment elle t'a accueillie et à cause de toi, sa maison a été détruite. Jimmy, arrête ça. C'est dans le passé. M'a accueillie? De quoi parle-t-il? Oh, nous sommes confus, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu as des questions. Demande ton père. Ces mots m'ont fait tourner la tête, et quand je suis arrivée à la maison, j'ai confronté papa, et la vérité m'a totalement secouée. Apparemment, j'étais le résultat d'une liaison que papa avait eue. Ma vraie mère ne s'occupait pas de moi, alors papa a dû m'emmener chez lui. Oh mon Dieu, tout fait tellement de sens maintenant. Pas étonnant que maman ne pouvait pas m'aimer. Je lui rappelais ton aventure. Je sais exactement le genre de personne que je ne veux pas devenir maintenant. J'étais tellement en colère contre papa, mais j'avais besoin de parler à Jimmy et maman. Alors quand j'ai vu Jimmy le lendemain à l'école, j'ai couru vers lui. « Il faut qu'on parle, Jimmy. Je sais la vérité. Je veux revenir chez toi et maman. » Et qui a dit que nous voulons toi? Laisse tomber, Nina. Pendant qu'il s'éloignait, Maya s'est rapprochée de moi, l'air un peu trop excitée à mon goût. «
Alors tu connais Jimmy? Ne t'avise pas de mentir. Comment tu le connais exactement? Il est de la famille. Je le connaissais quand nous étions enfants. Oh! Alors, peux-tu me mettre avec lui? Il me plaît beaucoup, tu sais. Je ne peux pas. J'ai essayé de dire à Maya que je ne pouvais pas faire en sorte que Jimmy l'aime, mais elle n'arrêtait pas de me menacer de faire rompre Atlas avec moi si je ne parlais pas à Jimmy. Je l'ai ignoré, mais le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, j'étais choquée de voir Maya marcher avec Jimmy en lui tenant la main comme un vrai petit chiot amoureux. Quoi? À quel jeu jouait Jimmy? J'avais besoin de savoir absolument. Alors quand j'ai aperçu Jimmy dans le couloir vide après l'école, je l'ai confronté. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu n'aimes pas Maya. Pourquoi tu es avec elle? C'est la sœur de mon petit ami et il me plaît vraiment. Ne gâche pas tout pour moi, Jimmy, s'il te plaît. Donc tu t'inquiètes pour la fille qui pense qu'elle est au-dessus de toi, c'est ça? Tu t'es déjà inquiété pour moi ou maman de cette façon? Écoute, je suis désolée. Je m'en fiche. Elle m'a demandé d'aller au bal d'hiver et je pense que je vais dire oui. Mais elle n'est pas du tout mon type. Le jour du bal d'hiver de notre école, Atlas était mon cavalier. Une fois arrivés au bal, nous nous amusions bien, jusqu'à ce que nous entendions un cri suivi de sanglots. C'était Maya qui pleurait hystériquement. Atlas s'est précipité vers sa sœur et l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Cet imbécile, cet idiot Jimmy, il m'a largué. Il m'a largué lors d'un putain de bal d'hiver. Je lui ai dit que je l'aimais et il m'a dit qu'il ne ressentait rien pour moi. Je veux le frapper. Il ne peut pas s'en tirer en m'humiliant comme ça. Atlas avait l'air furieux et il a appelé ses amis. Maya savait où vivait Jimmy et ils voulaient tous aller chez lui et le tabasser. Battre mon frère? Pas question. Comme je n'avais pas le numéro de Jimmy, j'ai secrètement appelé papa et je lui ai tout raconté. Et Dieu merci, papa est arrivé en un rien de temps. Le lendemain, Jimmy est venu me voir à l'école et juste quand je pensais qu'il allait me remercier, il a commencé à me crier après. Pourquoi as-tu envoyé cet homme chez moi? Je le déteste. Je te déteste. Ah, cet homme, c'est notre père. Et il a sauvé tes fesses. Atlas et ses gorilles allaient te tabasser. Mais je suppose bien que j'aurais dû les laisser faire. Le même jour après l'école, j'ai reçu un SMS de Maya me demandant de la rejoindre d'urgence au laboratoire de sciences. En arrivant, quelqu'un a fermé la pièce et j'étais stupéfaite de voir Atlas là, avec de la haine dans ses yeux. La petite chipie est là, mon frère. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, ne fais pas l'idiote. Je t'ai entendu parler à Jimmy aujourd'hui. C'était ton plan pour te venger de moi, n'est-ce pas? Espèce de sorcière. Tu as envoyé ton frère pour que je tombe amoureuse de lui et qu'il me largue. Tu vas payer pour ça. Il ne t'aime même pas. C'est toi qu'il poursuivait. Elle doit apprendre sa leçon. Qu'en dis-tu, Atlas? Et si j'écrivais « balance » sur son front pour que tout le monde puisse voir ce qu'elle est vraiment? Ouais, on devrait le faire. En disant cela, Atlas s'est jeté sur moi et m'a serré fort, pendant que Maya marchait vers moi avec un marqueur. J'en avais tellement marre de ces deux abrutis. J'ai donné un coup de tête à Atlas, puis un coup de genou dans l'estomac de Maya, ce qui l'a fait tomber. Atlas s'est levé, mais avant qu'il puisse m'atteindre, quelqu'un l'a frappé. C'était Jimmy. Comment oses-tu toucher ma sœur? Ce qui s'est passé est un peu flou, mais heureusement, le directeur et l'agent de sécurité de l'école sont arrivés à temps. Atlas et Maya ont été emmenés. Oh mon Dieu, merci beaucoup, Jimmy. Je veux te remercier aussi pour avoir envoyé papa ce soir-là. Peut-être que c'était pour le mieux. Maman et papa semblent aussi se réconcilier. Pendant que j'essuyais mes larmes, Jimmy est descendu et a commencé à nouer mes lacets. Tu ne peux toujours pas les faire? Tu n'as pas changé du tout. Je suppose que non. Il m'a souri et m'a serré fort dans ses bras. Viens, on rentre à la maison. Et à ce moment-là, je savais que quoi qu'il arrive, ma famille allait s'en sortir. Peu importe ce qui arriverait.